un écrivain a dit, quand vous avez pour seul outil un marteau, pour vous, tout est un clou. Et donc, votre réflexe est de cogner. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas et qu'il ne m'entende pas. Il m'a éprouvé de différentes façons et m'a fait l'insigne honneur de m'investir comme son premier choix dans les urnes le 7 octobre dernier. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceux qui, depuis des années, clament, arrogants et méprisants, qu'après Biya, ce sera Biya, fourbissent les armes de guerre dans un complot macabre contre le peuple camerounais et la nation camerounaise. N'acceptez pas d'être l'instrument du passage forcé du candidat président sortant pour un 7e mandat. Ce serait un véritable désastre pour le Cameroun. Vous devez dissiper les nuages qui s'amoncellent à l'horizon de notre pays en prenant le courage de rendre la seule décision qui s'impose au regard des actes et comportements qui ont entaché irrémédiablement le scrutin du 7 octobre dans de nombreuses circonscriptions administratives du pays et notamment dans les 7 régions visées dans notre requête. À l'heure de votre verdict, la victoire sera celle de la justice qui apaise la victoire, celle de votre haute et prestigieuse juridiction qui aura fait montre de courage, d'indépendance et de patriotisme, celle du peuple camerounais, ultimement, peuple camerounais espérant, qui aura été récompensé dans sa patience. Oui, je ne demande qu'une chose, que la volonté de ce peuple, qui n'a pas accordé son choix majoritaire au président sortant, soit respectée, et que le candidat qu'il a investi de sa confiance pour assumer les fonctions de président de la République pour le mandat qui va s'inaugurer bientôt, soit établi dans sa victoire par le Conseil constitutionnel. Et ce sera justice. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, vous venez là d'écouter l'opposant Moïse Kamto. Ça, c'était lors du contentieux post-électoral en 2018. Il nous disait alors que si à jamais le Conseil constitutionnel retenait M. Biya comme vainqueur de ces élections, même à l'absence des preuves matérielles, cela serait un véritable préjudice pour la nation camerounaise. Et nous voici aujourd'hui devant les faits. Notre destin est incertain. Notre destin aujourd'hui, nous ne savons pas de quoi il sera fait. Parce que nous ne savons pas où se trouve M. Biya. Nous ne savons pas ce qui nous sera servi. Parce que c'est en ce moment-ci qu'ils sont en train de fomenter, d'orchestrer toutes choses de pratiques qui visent tout simplement à imposer encore un autre président de la République dans notre pays. Nous avons souffert dans notre chair à voir M. Biya comme président de la République en 42 ans. Nous risquons d'avoir un autre président qui nous sera imposé. Un autre individu va encore être parachuté au sommet de notre pays. Alors, nous devons nous préparer à nous dresser contre toute forme de transition non démocratique dans notre pays. Il n'y aura pas de transition de gré à gré, il n'y aura pas de transition des pères au fils. Nous devons être prêts à tout
scénario possible. Ça ne veut pas dire que nous devons prendre des armes. Il suffit d'être mobilisé plus que jamais et être prêt à remplir toutes les rues du Cameroun. Et je pense que si nous le faisons, alors nous en sortirons toujours vainqueurs. Parce que le peuple est toujours maître des horloges. Quand le peuple décide, sa volonté est toujours faite. Donc, chers frères et sœurs, je nous demande d'être prêts. D'être prêts et surtout de faire chorus autour du procès Moscanto. Parce que c'est l'homme de la situation, c'est celui par qui notre pays sera libéré. Mais il ne fera pas seul, il fera avec chacun et chacune de nous. Je vous prie de partager ma suivante cette vidéo et surtout abonnez-vous.